les abus sexuels, les violences, les agressions, etc. Le monde va de plus en plus mal. Et ce sont les jeunes filles qui sont les premières victimes. Pour ce qui concerne les jeunes filles et pour ce qui concerne l'Église, une parole a été libérée dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Audiovisuel, s'il vous plaît. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Telle était la prophétie du prophète Joël, ce qui arrivera dans ces temps de la fin. Nous sommes dans une guerre entre la lumière et le monde des ténèbres. C'est dans cette optique que Dieu a mis dans nos cœurs, jeune fille, lève-toi, sois éclairée. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire une petite lecture. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Marc chapitre 5 verset 41. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Ephésiens chapitre 5 verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Pour bien comprendre notre thème, voici quelques définitions. Jeune fille. Une jeune fille, c'est une personne de sexe féminin. Et ça commence à partir de 14 ans, 30 ans jusqu'à 36 ans. Lève-toi. C'est une personne qui est déjà debout, qui est prête à agir. Éclairer, cela veut dire lumière. En hébreu, la lumière veut dire phao. Son synonyme, c'est illuminer, répandre de la lumière sur quelqu'un ou sur quelque chose. Plus d'explications détaillées sur les versets que nous venons de lire tout à l'heure. Dans Ésaïe chapitre 60 verset 1 du prophète Ésaïe, qui était en train de prophétiser sur la restauration de Jérusalem afin qu'il soit une source de plusieurs nations. Cela a été manifesté le 14 mai 1948 lors de la création d'Israël. J'invite le peuple de Dieu vraiment à méditer sur cette prophétie. Dans Marc chapitre 5, 41, on nous parle de la famille de Jarus, Talita Kumi. Et dans Ephésiens chapitre 5 verset 14, l'illumination de Jésus-Christ. Pourquoi la jeune fille doit se lever et éclairer? Nous allons parler premièrement de pourquoi la jeune fille doit se lever. Quand on dit à une personne lève-toi, en réalité cette personne est dans une position couchée ou assise. Comme nous le précise la Bible.
Dans Marc chapitre 5, 41, Jésus arriva dans la maison en compagnie de ses disciples. Il demanda pourquoi pleurez-vous? Jésus dit, elle dort. Bien aimé, pour les hommes qui étaient là-bas, cette fille était déjà morte. Sa vie était déjà terminée. Mais lorsque Jésus, qui est la vie et qui a la vie en lui, est rentré dans cette maison, Jésus dit, elle dort. Que veut dire dormir? Dormir, c'est plonger dans un sommeil. Il y a 3 types de sommeil. Nous avons le sommeil léger. Nous avons le sommeil profond. Et nous avons le sommeil paradoxal. Dans laquelle ont lieu les rêves. Beaucoup d'autres, ce n'est pas le sommeil, mais la mort. Là, c'est le comble. Beaucoup dorment. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais beaucoup sont endormis. Bien aimé, plusieurs dorment dans le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est lorsque tu fais des choses qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Le péché, c'est lorsque tu fais des choses qui ne glorifient pas le Père. Le péché, c'est lorsque tu désobéis. Tu désobéis au principe de Dieu. Plusieurs dorment dans le mensonge. Excusez-moi du mot, mais il y a certaines personnes, ils ont l'habitude de mentir. Et lorsqu'ils mentent, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils réalisent qu'ils sont en train de mentir, mais ils continuent à le faire. Bien aimé, cela est triste. Plusieurs dorment dans la fornication. Plusieurs dorment dans l'adultère. Plusieurs dorment dans l'idolâtrie. Bien aimé, notre Dieu ne nous impose rien. Il nous donne le choix de choisir entre le bien et le mal. Et lorsque tu choisis le bien, lorsque tu choisis de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu ne dois pas mettre un pied dans l'église et un pied dehors. Je veux que tu mettes tes 2 pieds et que tu sois équilibré dans sa maison. Plusieurs dorment dans l'envie. Bien aimé, un chrétien ne doit pas être envieux. Par exemple, mon frère ou une de mes soeurs a un iPhone. Et là, tu envies cet iPhone. Bien aimé, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Dieu sait pourquoi il a donné cet iPhone à cette personne. Peut-être que Dieu, lorsqu'il te donnera cet iPhone, tu ne viendras plus devant sa présence. Peut-être qu'il sait que lorsqu'il te donnera cet iPhone, tu ne chercheras plus sa face. Alléluia. Donc ce que nous devons faire, c'est de dire merci à Dieu de ce que ton frère a reçu un iPhone et dire merci à Dieu de ce que toi tu as reçu un Samsung ou un Nokia. Plusieurs dorment dans le dénigrement. Les calomnies, les commérages. Tu es un enfant de lumière. Et tu arrives dans un lieu où on calomnie, on fait du commérage. Alors de dire à ces gens que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, ne glorifie pas le Père. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour toi qui es enfant de Dieu. Mais c'est là que cette personne même va commencer à argumenter. C'est là même que cette personne va commencer à donner des sujets.
Bien-aimés, quittons dans ces choses-là. Quittons dans ces choses qui ne glorifient pas le Père. Jésus, par son amour et sa compassion, te dit ce matin, Talita Kumi. Nous savons que quand une personne est morte, ou quand une personne dort, est dans une position couchée. Ma question pour toi ce matin, quelle est ta position? Il l'a saisi par la main et lui dit Talita Kumi. Ah, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Dieu donne l'ordre à cette jeune fille de se réveiller. Ce matin, peuple de Dieu, jeune fille distinguée, femme de grâce, Kefalé, homme responsable, enfant de qualité, Dieu nous donne l'ordre de nous réveiller de notre sommeil. Le sommeil dans lequel tu es. Peut-être ça peut être la distraction. Ça peut être l'envie des choses de ce monde. La peur. Les lamentations. La paresse. Dieu te donne l'ordre de te lever. Bien-aimé, si tu veux vivre le repositionnement, tu ne peux pas vivre le repositionnement en étant assis. Tu ne peux pas vivre le repositionnement en étant couché. Lorsque tu veux vivre le repositionnement, lorsque tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois te tenir debout. Car lorsque tu es debout, tu n'es pas limité. Lorsque tu es debout, tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Pourquoi la jeune fille doit éclairer? Pourquoi la jeune fille doit éclairer? Bien aimé, dans une chambre, lorsque nous allumons une lampe, nous pouvons voir tout ce qui est autour de nous et nous pouvons même toucher. Mais lorsque la lampe est éteinte, nous sommes dans l'obscurité. Et nous savons que nous ne pouvons pas travailler dans l'obscurité. Un enfant de Dieu ne peut travailler dans l'obscurité. Un enfant qui est éclairé doit travailler dans la lumière. Bien aimé, dès le commencement, la terre était informe et vide. Dieu parla. Dans Genèse chapitre 1, verset 3 à 5, Dieu dit, je lis la parole de Dieu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Mais à cause du péché de l'homme, à cause de la désobéissance et la méchanceté, l'égoïsme de l'homme, les ténèbres est rentré dans ce monde. Lisons dans 2 Timothée 3, 2 à 4. 2 Timothée chapitre 3, 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Lorsque tu vois une personne qui a ses caractères, dis-toi que cette personne est un enfant des ténèbres. Car une personne qui a la lumière en lui n'a pas ses caractères, mais plutôt le fruit. Alléluia. Voyons l'état du monde d'aujourd'hui. Surtout celles qui sont la fiancée du Christ. Tellement de choses à dire. Est-ce que Jésus qui est mort et ressuscité serait-il fier de nous comme il a été avec son serviteur Job? Dans Job chapitre 1 verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le verset nous dit, est un homme intègre. Bien aimé, lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu, lorsque tu réalises que tu es un enfant de lumière, tu deviens un homme intègre. Tu deviens un homme qui marche dans la crainte. Et tu deviens un homme qui se détourne des choses de ce monde. Tu te détournes du mal. Le verset qui me fait le plus peur dans la Bible, pour lequel chaque chrétien doit se consacrer davantage, doit avoir davantage une intimité avec le Seigneur. C'est Luc chapitre 18 verset 8. Je vous le dis, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Bien aimé, lorsque notre Dieu, notre Sauveur reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Bien aimé, nous devons être des personnes équilibrées dans la maison de Dieu. Bien aimé, dans la maison de Dieu, nous ne devons pas être des suivistes. Cela veut dire le dimanche tu viens à l'église et après c'est fini. Tu dois être un acteur dans la maison du Père. Tu dois travailler dans la maison du Père. Tu dois produire du fruit. Car c'est ce que Dieu attend de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tel est l'ordre divin. Il faut une génération de jeunes filles, un peuple de Dieu déterminé pour se lever et éclairer ce monde. Ce monde qui vit dans l'obscurité. Alléluia. Il y a 4 attitudes qui nous empêchent d'être la lumière du monde. Premier élément, quand on ne partage jamais l'évangile. Nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu ne partages pas l'évangile, tu es dans le silence. Bien aimé, cela n'est pas bien. Dieu veut que nous communiquions
sa parole à ceux qui ne le connaissent pas. Je veux que tu parles de lui. La manière dont une personne est venue vers toi et t'a parlé de Jésus, c'est de cette même manière que tu dois te lever aussi pour parler de Jésus. Parler de Jésus dans ton environnement. À l'école. Au travail. Les gens doivent savoir que tu es chrétien. Tu ne dois pas cacher ton identité. Lorsque tu parles et que tu ouvres la bouche, nous devons sentir à toi qu'il y a un langage différent. Il doit sentir par ton comportement que cette personne est distinguée. Deuxième élément, c'est en manifestant des mauvaises œuvres, les mauvais témoignages et les mauvaises attitudes. Nous pouvons voir cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, il y a des chrétiens lorsqu'ils viennent à l'église, ce sont des saints. Mais lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils sont dans le monde, ils font des choses qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Peut-être que nous les humains, nous ne voyons pas. Peut-être que nous ne entendons pas. Mais le Dieu qui est assis sur son trône, lui qui voit tout, il sait ce que tu es en train de faire. Et Dieu te demande ce matin d'abandonner. Dieu te donne l'ordre d'abandonner. Notre troisième élément, c'est en laissant les mauvaises choses venir dans notre vie. Comme la musique mondaine et les fréquentations. Bien aimé, la musique mondaine n'est pas bien. La musique mondaine ne t'édifie pas. La musique mondaine ne t'aide pas à grandir spirituellement. La musique mondaine te permet d'être limité, d'être à la surface. Et lorsque tu fais des choses qui sont conformes avec la parole de Dieu, lorsque tu écoutes l'adoration du Père, lorsque tu écoutes les louanges du Père, bien-aimé, tu rentres en profondeur avec le Seigneur. Bien-aimé, tu avances avec le Seigneur. Par exemple, je suis un enfant des ténèbres. Et lui, il est un enfant de la lumière. Un enfant de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Moi, je suis un enfant des ténèbres. Lui et moi, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Parce que nous n'avons pas les mêmes principes. Nous ne regardons pas de la même manière. Certains diront que si on ne marche pas avec les gens du monde, comment on peut les partager l'évangile? Mais réellement, quand tu vois ta vie, est-ce que tu vois que tu es prêt à parler de Jésus? Quand tu revois ta vie, est-ce que tu produis du fruit? Lorsque tu réalises que tu produis du fruit dans ta vie, bien aimé, tu peux t'approcher, tu peux fréquenter ces gens-là. Mais lorsque tu sais que tu n'es pas prêt, la Bible nous dit, éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Car ils risquent de t'imposer leur vie. Ils risquent de t'influencer. Voici un verset qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide jusqu'à présent. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Audiovisuel. Fuis les passions de la jeunesse,
et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. J'aimerais répéter encore cette dernière phrase. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Marche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Marche avec ceux qui marchent dans la crainte. Au moment où tu auras des problèmes, quand tu marches avec une personne qui a la crainte, lorsque tu viendras et que tu exposeras ton problème, il te dira, mon frère, allons prier. Mon frère, jeûnons. Mais lorsque tu marches avec une personne qui ne connaît pas tes principes, qui ne connaît pas ton identité en Jésus, bien-aimé, il te donnera des conseils qui ne sont pas bons. Alléluia. Notre ressemblance avec Dieu éclairera ceux ou celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Plus tu ressembles à Dieu, plus tu es en train, au niveau de ton environnement, montrer qui tu es. Cette lumière que Dieu a mis en toi. Les raisons pour lesquelles la jeune fille doit se lever pour éclairer. Notre Dieu est la lumière. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Le Dieu que nous servons est un Dieu de lumière. Et nous, ses enfants, nous sommes la lumière. Alléluia. Deuxième, Jésus-Christ est notre lumière. Et il nous éclaire. La lumière du Christ éclaire les humains. Dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suffit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière, c'est recevoir la révélation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Les chrétiens sont la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ce monde qui vit dans l'obscurité, nous sommes appelés à les éclairer. Alléluia. Bien-aimé, pour se lever et éclairer, c'est un réel processus. Il faut savoir qui tu es réellement. Il faut savoir quelle est ton identité. Bien-aimé, c'est très important de connaître son identité en Jésus-Christ. Connaître d'où tu viens. Connaître cette nouvelle créature que tu es. Cette nouvelle créature que tu es. Christ, beaucoup sont dans l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Beaucoup sont dans l'église, mais ils sont équilibrés. Ce matin, Dieu veut que tu connaisses ton identité. Marche avec le Saint-Esprit. Car lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu opères les choses de l'Esprit. Mais lorsque tu marches selon la chair, tu fais les choses du monde. Alléluia. Marchons véritablement avec l'Esprit de Dieu. Je le répète. Marchons avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu réalises les principes du royaume,
Comme le dit la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée. Fais de Dieu ta priorité. Lève-toi et fais de Dieu ta priorité. Je veux juste dire une chose ce matin. Dieu attend des hommes et des femmes circoncis de cœur. Quittant leur zone de confort pour entrer dans le surnaturel. Car c'est là-bas que Dieu nous attend. Bien-aimé, l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le roi des rois. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors avec plus de lumière. Tu sors avec plus de puissance. C'est là-bas que tu pars pour prendre ta source. C'est là-bas que tu pars pour te ressourcer encore davantage. C'est dans la présence de Dieu que tu pars pour te repositionner encore davantage. Alléluia. Ce matin, c'est la lumière du ciel qui révèle la beauté du monde que notre lumière est notre intérieur. Jeune fille, lève-toi et éclaire ton environnement. Jeune fille, tu es celle que Dieu a choisie. Jeune fille, tu es celle que Dieu a choisie pour répandre son esprit. Jeune fille, le passé ne doit pas définir ton avenir. Jeune fille, ta lumière doit éblouir toute ta génération et ta famille. Jeune fille, ne regarde plus en arrière mais avance. Avance. Quitte la surface. Va en profondeur avec le Seigneur. Jeune fille, Dieu t'attend dans son intimité. Alléluia. Je déclare ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ, celui qui a permis que nous soyons là ce matin, jeune fille, éclaire. Tu as du potentiel. Et tu feras des exploits avec le Seigneur. Certes, tu es une cible pour l'ennemi. Tu es une cible pour l'ennemi. Car tu es le choix que Dieu, tu es le choix de Dieu. Dans ces temps, sois une fille distinguée. Sois une fille diverse. Sois une jeune fille consacrée. Je t'assure, plus tu es consacré à l'Éternel, plus tu vois des merveilles s'accomplir dans ta vie. Plus tu vois la gloire de Dieu descendre en toi. Nous devons impacter ce monde. Nous devons montrer à ce monde que nous sommes la lumière. Et nous sommes debout pour éclairer. Alléluia. Cependant, je crois également que Dieu a un plan pour chacune et pour son peuple. Malgré toutes les attaques de l'ennemi à la détruire, il y a un Dieu qui combat pour toi dans le secret. Il y a un Dieu dans les cieux qui veille sur toi, qui nous aime et qui nous a choisis afin de porter son nom. Alléluia. Jeune fille distinguée, peuple de Dieu, soyons une armée
pour le roi des rois. Soyons une armée pour le roi des rois. Rappelons-nous que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Comme Moïse a été le bâton entre les mains de Dieu, ce matin, sois ce bâton entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse t'utiliser. Alléluia. Je nous invite à nous tenir debout. Ta présence est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche.